Salut, ces derniers temps j'ai arrêté un petit peu de filmer parce que je me suis dit qu'il fallait que je vive plus les moments et que j'arrête de chercher le moment à filmer. Et là, il faut que je vous montre où je suis arrivé. Donc c'est une situation assez spéciale. J'avais envoyé un message sur Couchsurfing quand j'étais à Toronto à une dame qui s'appelle Rhonda, mais pas forcément à elle, sur un groupe de personnes qui hébergeaient des voyageurs. La situation qui est assez particulière, elle n'était pas du tout là, le moment où je pouvais venir, mais elle m'a mis à disposition une chambre et une maison dans laquelle elle vit. Donc là, c'est la chambre. Moi, c'est un peu le bordel. Il y a mes affaires, je vais bientôt partir. Et dans l'ensemble de la maison, il y a un étage, une cuisine et tout. Une maison plus ou moins normale. Mais tout est à ma disposition sans que j'ai l'interaction avec la personne principale. Donc imagine-toi, laisser ta maison à quelqu'un que tu connais pas, laisser la porte ouverte, alors que tu le connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est vraiment inenvisageable pour une grande partie de la population. Déjà, accueillir quelqu'un quand toi t'es là, ça paraît bizarre pour la globalité des humains. Donc imagine de laisser une maison, je sais pas, il y a 90 mètres carrés ou 100 mètres carrés, tu vois, à un humain que tu connais pas. Enfin bref, je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Donc là, c'est l'entrée, enfin quelque chose de assez banal. Cuisine, tac. C'est plutôt cool. Elle m'avait laissé de la nourriture pour vous dire à quel point elle est gentille. Et là, derrière, il y a une petite cour. J'ai pu me préparer à manger, me poser, dormir au chaud. Parce que je suis arrivé, il était 4h du mat dans la gare à Chicago. On arrivait une heure plus tôt. J'ai passé la nuit avec des SDF sur un banc. Comme eux, j'étais là. 4h du mat, j'ai dormi pendant. Enfin, je me suis posé pendant 1h, 1h30 avec eux, au chaud. Il faisait 0 degré à l'extérieur. Il faisait hyper froid. Enfin bref, là à ce moment-là, j'ai réfléchi énormément sur plein de choses, sur ma manière de faire des vidéos, sur ma manière de voir le monde. Ça te permet de te remettre en question, de te remettre à ta place et de dire putain, il y a plein de gens qui galèrent. Toi, tu voyages, tu te permets de faire des choses que très peu peuvent faire parce qu'ils ne se donnent pas les moyens forcément. Ils ont pas l'idée de le faire. Donc voilà, j'ai essayé d'un peu repenser ma manière de communiquer avec vous, de faire transparaître et de vous transmettre mon voyage. Je vais peut-être le faire sous forme de défi. Je vais peut-être continuer les vlogs ou le faire sous forme d'highlight. Je réfléchis encore beaucoup à la manière dont optimiser à ma manière de communiquer avec vous. En tout cas, voilà, vous pouvez voir le salon. Il y a la télé, il y a tout. Je pourrais faire n'importe quoi. Et je viens de trouver le sel et le poivre après un jour et demi de cuisson et de cuisine. Enfin bref. Là, je vais changer d'endroit. Je vais aller chez Jerry, un monsieur de 72 ans qui m'accueille aussi chez lui pour quelques jours. Et là, j'ai aussi le projet par la suite de me rapprocher de Los Angeles, Las Vegas. Pourquoi pas passer quelques jours à Las Vegas pour par la suite intégrer une ferme de travail ou aller chez des gens pour les aider en échange de nourriture et de logement pour tout simplement apprendre mieux l'anglais parce que j'ai passé beaucoup de temps avec des francophones ces derniers temps et il faut vraiment que je m'immerge entre guillemets dans la culture. C'est ce que je fais en faisant des couchsurfing quand il y a des gens. Là, il n'y a pas grand monde, il y a une locataire qui est en bas, mais elle est vraiment très introvertie. Je l'ai vue 2 fois, elle m'a même pas dit bonjour pour te dire comment elle est refermée sur elle-même avec son casque, sa musique. C'est assez spécial, mais ça me permet de me retrouver un peu tout seul avec moi-même, mes projets, écrire plein de choses. Et parfois, des moments de solitude, c'est important pour comprendre vraiment ce que tu as envie de faire au fond de toi. Enfin bref, c'était une petite aparté comme ça pour vous dire que tout va bien pour moi, que Chicago est une ville comme Toronto, a priori, mis à part qu'il y a un seaport qui est assez stylé, un petit port sympathique. Vous pouvez voir ma story Insta que je fais afficher maintenant. Je suis arrivé à 4h, de 4h jusqu'à 10h, j'étais dans la ville. J'ai fait du montage vidéo, j'ai marché, j'ai mangé un McDo. J'étais un peu en mode vagabondage, c'est un peu ça hein, le thème. Mais tu peux comprendre plein de choses. Et moi, j'ai compris que dans la vie, il fallait pas forcément visiter des choses, des grands trucs, des beaux, aller dans des musées. Enfin voilà. Moi, ce qui me correspond le plus, c'est vraiment les choses simples. C'est-à-dire écouter le bruit de l'eau, avoir le soleil sur ma peau, passer des beaux moments avec des gens, manger des bons repas, rigoler, me baigner, nager, surfer, faire du sport, sortir de ma zone de confort, apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment ça que j'apprécie. Et pour vraiment comprendre ce que tu as envie, il faut vraiment que tu te retrouves avec toi-même et pas que tu sois souvent à faire des choses par dépit ou par défaut ou parce qu'on t'a dit de le faire et que tu te sens mieux en correspondant à telle ou telle envie de quelqu'un. Il faut vivre selon ses envies et non par ses peurs.
J'ai peur de pas correspondre à la norme, donc je vis comme ça. Non, fais ce que t'as envie. Tant que t'es bien avec toi-même et que tu fais pas de mal aux autres, c'est le bon chemin. Bon, allez, j'arrête de parler. J'ai mes affaires à faire. Et la vie à conquérir. Allez, bisous.